Émile Zola, La Curée, résumé, analyse. Émile Zola est un écrivain français considéré le chef de file du naturalisme, l'un des romanciers français les plus publiés et traduits dans le monde entier. Il est principalement connu pour les Rougon-Macquart, fresques romanesques en 20 volumes dépeignant la société française sous le Second Empire et qui met en scène la trajectoire de la famille des Rougon-Macquart à travers ses différentes générations. Les dernières années de sa vie sont marquées par l'affaire Dreyfus et la publication dans le quotidien L'Aurore de l'article intitulé « J'accuse » qui lui a valu un procès pour diffamation et un exil à Londres. Les Rougon-Macquart. Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société en s'épanouissant pour donner naissance à 10 à 20 individus qui paraissent au premier coup d'œil profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liés les uns aux autres. L'hérédité a ses lois comme le pesanteur. Émile Zola, préface de la fortune des Rougon. À partir de 1868, Émile Zola conçoit le projet d'une histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire dont l'idée lui vient de sa passion pour Honoré de Balzac. La Bibliothèque nationale conserve d'ailleurs un texte contemporain de l'initialisation des Rougon-Macquart intitulé « Différence entre Balzac et moi », dans lequel le jeune écrivain exprime sa volonté de bien se distinguer de son prédécesseur. La Curée est un roman d'Émile Zola paru en 1871, le deuxième volume de la série des Rougon-Macquart. Zola parle de la vie débauchée de Paris au Second Empire qu'il résume en ce groupe binaire, l'or et la chair. Résumé. Aristide Rougon, dit Saccard, va faire une rapide fortune en spéculant sur les futurs terrains à bâtir à l'époque des grands travaux menés à Paris par le baron Haussmann. Eugène Rougon a fait carrière en politique grâce à son soutien à Napoléon III et il est ministre. Son frère Aristide commence en bas de l'échelle par un modeste emploi. Aristide a une femme qui s'appelle Angèle, une fille Clotilde, placée chez son frère, le docteur Pascal Rougon, et un fils Maxime, mis en pension. Ils habitent un modeste appartement de 2 pièces. Eugène aide son frère à obtenir un emploi à la mairie de Paris. Cela lui permet d'avoir accès à tous les plans des travaux d'Haussmann. Sa femme meurt et il se marie par intérêt à une jeune fille nommée Renée Béraud du Châtel, dont la fortune lui avait permis de se lancer dans la spéculation. Ayant pris le nom d'Aristide Saccard, il peut participer à la Curée, le débecage de Paris par les spéculateurs, et comme ça, il accumule rapidement une grande fortune en achetant à bas prix des immeubles entiers dont il sait qu'ils seront bientôt rachetés à prix d'or par la ville, qui souhaite les détruire afin de construire les futurs grands boulevards de la capitale. Aristide ne refuse aucune dépense pour ses proches et a besoin de toujours plus d'argent. Il accumule les échecs spéculatifs et escroque sans aucun scrupule sa propre femme Renée qui possède un important capital immobilier. Chacun des deux époux a de nombreux amants sans que cela gêne l'autre. Un jour, Renée, comme une nouvelle Phèdre, tombe amoureuse de Maxime, le fils du Saccard, de son premier mariage. Saccard connaît cette relation, mais il n'est pas vraiment affecté. Renée reste abandonnée par Maxime, dépossédée de sa fortune par Aristide, et sombre dans la folie avant de mourir d'une méningite. Les personnages.
Aristide Rougon, dit Saccard, est le personnage principal. Il est le frère cadet du jeune Rougon qui l'admire. Opportuniste, il change de camp au moment du coup d'État et soutient le parti de ses parents, assistant sans intervenir au meurtre par un gendarme de son cousin Silbert, jeune insurgé politique idéaliste. Aristide Rougon change de nom pour celui de Saccard pour ne pas compromettre son frère en cas de découverte de ses malversations, mais aussi car il y a de l'argent dans ce nom-là. On dirait que l'on compte des pièces de 100 sous. Son frère lui trouve une place à l'hôtel de ville, ce qui lui permet de prendre part à la curée via des spéculations relatives à la vente des meubles et de terrains parisiens. Il se remarie avec Renée Béraud du Châtel, riche héritière, à qui il volera discrètement son argent et ses biens. Devenu une grande fortune de Paris, il réapparaît par la suite dans l'argent. René Saccard, fille d'un ancien magistrat ayant démissionné après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, violée par un homme de 40 ans quand elle sortait d'un couvent. Elle tombe enceinte et, à la recherche d'un homme acceptant de se faire passer pour le père de l'enfant, elle trouve Aristide Saccard. Mais René fait une fausse couche, ce qui permet à Aristide de cumuler les avantages dans le monde. Une belle épouse, un grand nom, une grande fortune et de belles propriétés sans les partager avec un héritier. René mène une vie de luxe, insolente, et cherche à satisfaire son désir de vice et de plaisir. Elle fait de Maxime son amant, mais lorsque Maxime la quitte pour se marier à Louise, elle sombre dans le chagrin et finit par mourir d'une méningite. Maxime Rougon, le fils d'Aristide et d'Angèle Rougon, élevé par sa grand-mère Félicité Rougon. Il est l'archétype de l'homme-femme, symbole de la décadence de la haute société impériale, le fils de parvenus parisiens du Second Empire, vivant des rentes et des parents. Il aime les femmes et va même jusqu'à avoir une relation avec René. Sidonie Rougon, la sœur d'Aristide Rougon, appelée Madame Sidonie. Doucereuse et vêtue d'une éternelle robe noire, elle dirige un commerce douteux et vit de l'embarras des autres. Comme toute la branche de Rougon, elle est animée d'une soif de l'argent. Elle propose à Saccard de se marier avec René alors que sa précédente femme, Angèle, agonise encore dans une autre chambre. Angèle Rougon, née Sicardo, calme et douce, est la première femme d'Aristide Rougon. À sa mort, déçue d'une maladie foudroyante, elle comprend les plans de remariage de son mari, mais semble lui pardonner cette cruauté. Eugène Rougon, frère d'Aristide et ministre du Second Empire, il est le personnage principal de son Excellence Eugène Rougon. Clotilde Rougon, la fille d'Aristide et Angèle Saccard, qui réapparaît dans le Docteur Pascal. Louise de Mareuil, une très riche héritière, fiancée à Maxime et puis épouse, elle finit sa vie en Italie avec son jeune mari dans la première année de son mariage. Analyse. La curée est l'histoire d'un parvenu désireux de réussir à tout prix qui y parviendra d'une triple manière. La trahison et l'opportunisme qui vont jusqu'à la mort, y compris d'un parent en principe aimé, changeant de casquette lorsqu'il s'en tournait le vent en faveur de Napoléon III, il laissera fusiler son cousin sans intervenir, donnant ainsi des gages au nouveau pouvoir qu'il a rallié in extremis. La corruption. Il spécule ensuite sur des biens qui vont lui être rachetés 10 fois le prix qu'il les a payés, usant des informations de ministres, frères et complices. L'exploitation de riches personnages futiles établis dans la société et finalement désarmés
présentaient comme décadents et naïfs les femmes en première. Alors que sa propre épouse, gravement malade, n'est pas encore morte, il va même se marier avec une jeune, belle et riche aristocrate, unique héritière d'une fortune. On y voit la fragilité des classes dominantes, engluées dans les positions morales rigides, mortifères, dont les femmes font les frais en tout premier lieu. Le père n'ignore rien de ce que vaut Sakhar et des raisons qui le font à épouser Renée et accepte de même, la sacrifiant ainsi pour ce qu'il croit être l'honneur de son nom. Renée s'étourdira ensuite par une vie futile et dispendieuse et quelques amants de la même veine dans l'indifférence d'un mari qui ne l'aime pas. Il a accaparé tout son argent sans qu'elle n'en sache rien. Et elle tombera follement amoureuse de son propre beau-fils, un être totalement dépendant d'un père qui a tout pouvoir sur lui. Son père a marié Renée de force, après un viol avec un homme qui n'en voulait qu'à sa position et sa dot. Maxime lui cède et ce sont quelques instants de gaieté et de bonheur. Quand Sakhar découvre l'adultère, il sait en tirer profit et bénéfice. Il est désireux de se débarrasser d'une femme encombrante qui risque de le dénoncer, car sa dot, déjà investie dans ses affaires, se trouve à ce moment au creux de la vague et ne peut la rembourser. Il va utiliser son fils en lui faisant miroiter un riche mariage avec une jeune fille infirme. Désespérée par la trahison du seul homme qu'elle aimait, Renée sombrera alors dans la folie et mourra de douleur et d'une méningite. Maxime est marié, mais sa jeune épouse ne vivra pas longtemps, et comme ça, la fortune de Sakhar est une fois de plus sauvée par les femmes et les affaires. Lecture audio. Émile Zola, La Curée. Chapitre 1er. Au retour, dans l'encombrement des voitures qui rentraient par le bord du lac, la calèche dut marcher au pas. Un moment, l'embarras devient tel qu'il lui fallut même s'arrêter. Le soleil se couchait dans un ciel d'octobre, d'un gris clair, strié à l'horizon de minces nuages. Un dernier rayon, qui tombait des massifs lointains de la cascade, enfilait la chaussée, baignant d'une lumière rouge et pâlie la longue suite des voitures devenues immobiles. Les lueurs d'or, les éclairs vifs que jetaient les roues semblaient être fixés le long des rechampis d'une paille de la calèche, dont les panneaux gros bleus reflétaient des coins du paysage environnant. Et plus haut, en plein dans la clarté rousse qui les éclairait par derrière et qui faisait luire les boutons de cuivre de leur capot à demi pliés, retombant du siège, le cocher et le valet de pied avec leurs livrets bleu sombre, leurs culottes mastiques et leurs gilets rayés noirs et jaunes, se tenaient raides, graves et patients, comme des laquais de bonne maison qu'un embarras de voitures ne parvient pas à fâcher. Leur chapeau, orné d'une cocarde noire, avait une grande dignité. Seuls les chevaux, un superbe attelage beige soufflait d'impatience. « Tiens, dit Maxime, Lord Dorigny, là-bas, dans ce coupé. Vois donc, Renée. » Renée se souleva légèrement, signa les yeux avec cette moue exquise qui lui faisait faire la faiblesse de sa vue. « Je la croyais en fuite, dit-elle. Elle a changé la couleur de ses cheveux, n'est-ce pas? » « Oui, reprit Maxime en riant. Son nouvel amant déteste le rouge.